Les attentats terroristes du 7 octobre commis par le Hamas contre la population civile israélienne ont eu un choc mondial. Dans tous les pays occidentaux, ça a été un choc émotionnel très fort. L'horreur des attentats a saisi d'effroi les dirigeants et la population. Tous les gouvernements occidentaux ont appelé à un soutien inconditionnel à Israël en disant que Israël avait le droit de se défendre. Israël a exercé ce droit très rapidement. Il y a eu des frappes sur Gaza qui ont, elles aussi, commis des morts dans la population civile, et du coup, ça a suscité beaucoup d'émoi dans les pays non occidentaux. Dans les pays non occidentaux, il y avait deux types d'attitudes. Parfois un soutien au Hamas ou un soutien aux Palestiniens qui ne prenaient pas en compte les intérêts d'Israël, mais très souvent renvoyant dos à dos Israéliens et Palestiniens et demandant un cessez-le-feu pour épargner des vies civiles. Dans ce débat The West versus the Rest, quelques exceptions. L'Inde, grand pays non occidental, a fermement condamné les attentats du Hamas, ainsi que les Émirats arabes unis, eux aussi membres des BRICS, mais qui ont signé les accords d'Abraham avec Israël. Donc de nouveau, comme pour la guerre en Ukraine, une coupure entre le monde occidental et les autres. Le sud global, les sud globales, le reste, même s'il y a des exceptions comme l'Inde, les Émirats arabes unis et quelques autres pays, Kenya, etc. Mais quand les frappes israéliennes sont poursuivies, on a vraiment craint une catastrophe humanitaire de grande ampleur. Le secrétaire général de l'ONU, les organisations humanitaires, toutes les ONG ont appelé à la fin des bombardements parce que le blocus total, la coupure de l'électricité, de l'eau, l'absence d'alimentation, le fait qu'Israël demande à 1 million de Gazaouites de quitter là où ils vivent pour se réfugier on ne sait pas trop où, a suscité la peur d'un massacre de grande ampleur. Et du coup, les pays occidentaux sont venus modérer leur soutien à Israël en demandant le respect du droit international et demandant d'épargner les populations civiles. Et même les États-Unis ont demandé à Israël de faire preuve de modération, ce qui est plutôt rare de la part des États-Unis. Et effectivement, pour l'instant, Israël n'a pas lancé son offensive de grande ampleur, son opération terrestre. Elle devrait quand même le faire. On ne masse pas de façon inutile 360 000 soldats à la frontière de la bande de Gaza. Est-ce qu'Israël n'est pas tout à fait prêt? Est-ce que pour l'instant ils attendent encore un peu? Mais on peut penser que cette opération aura lieu. Parce qu'il y a un appel à la vengeance très fort dans la société israélienne, du fait de ces massacres du 7 octobre. Le problème, c'est que du coup, les pays occidentaux, du fait de cette coupure entre The West versus the Rest, ont peur d'être associés à cette catastrophe humanitaire si Israël devait la commettre, parce qu'ils sont les soutiens d'Israël et qu'ils ont appelé à sa défense et qui lui ont, pour la plupart, donné le droit de se défendre sans trop limiter ce droit. En fait, le conflit israélo-palestinien, il est très différent des autres conflits. Sans le soutien occidental, Israël n'aurait pas pu garder le contrôle des territoires conquis en 1967 et aurait dû les restituer, comme le prévoit le droit international et les multiples résolutions qui ont été adoptées en vain depuis 1967. Et depuis déjà assez longtemps, on se dit dans le reste du monde qu'il y a un deux poids, deux mesures, que les pays occidentaux appellent au respect du droit international, au respect de la morale, au respect des valeurs quand il s'agit des pays avec lesquels ils ont des rivalités, mais quand il s'agit de leurs amis, notamment Israël, qui est l'exemple le plus souvent cité, eh bien ils oublient un peu tout ça. Et donc le discours moral des pays occidentaux par rapport à leurs rivaux, et notamment russes et chinois, est un petit peu obéré par ce soutien à Israël qui est contraire au droit international. Donc un peu partout, on dénonce une conception à géométrie variable du respect des normes universelles. On est très sévère avec certains pays, on ne l'est pas avec Israël. Le problème, c'est que la guerre en Ukraine est venue renforcer cela. Dans ce livre publié le mois dernier, La guerre en Ukraine, l'onde de choc géopolitique, je parle de cette différence de perception. Je dis qu'effectivement, on n'applique pas tout à fait les mêmes critères et que les pays occidentaux, de façon consciente ou non, appliquent des critères différents à l'Ukraine qu'à la Palestine, à la Russie qu'à Israël. On a, en 2014, condamné la Russie pour son annexion de la Crimée. On a même pris des sanctions contre la Russie. On n'a jamais condamné, et encore moins pris de sanctions contre Israël pour l'annexion de Jérusalem-Est et du Golan et d'autres territoires. Ça paraîtrait même incongru qu'on le fasse. On ne se rend pas compte parce qu'on est tellement habitué à cela dans le monde occidental, le monde médiatique est tellement habitué à cela que demander des sanctions paraîtrait incongru. Mais à partir du moment où on demande des sanctions très fortement contre la Russie, à partir du moment où on condamne très fortement
au nom du droit international, au nom des normes universelles, au nom des valeurs occidentales, l'annexion des territoires par la force par la Russie, il devient plus curieux que l'on ne dise rien quand il s'agit d'Israël. Lorsqu'on condamne avec force et raison les bombardements de populations civiles en Ukraine, il est curieux de ne pas dire grand-chose du bombardement des populations civiles à Gaza. Tous les civils de Gaza ne sont pas liés au Hamas, il ne peut pas y avoir de responsabilité collective, et une fois encore, les différentes instances internationales l'ont rappelé avec force. Et donc là, on voit que la coupure entre les Occidentaux et le reste s'élargit. Et on peut aussi penser que dans les pays du Sud global qui n'ont pas encore condamné Israël, si les bombardements s'intensifiaient, si les pertes humaines de civils augmentaient, ils pourraient de nouveau rejoindre le camp de ceux qui condamnent Israël et isoler un peu plus les pays occidentaux dans cette affaire. Donc insister sur des positions morales, comme on le fait sans cesse sur l'Ukraine, et ne rien dire quand il s'agit de la Palestine, vient décrédibiliser les positions occidentales dans ce grand débat stratégique mondial. Nos pays qui mettent systématiquement en avant le respect des valeurs universelles ou des valeurs occidentales que l'on confond d'ailleurs trop souvent, sont pris à contre-pied par ce qui se passe et on le voit. C'est pour cela qu'il y a des appels très forts de la part des pays occidentaux pour que Israël modère sa réaction par rapport aux civils palestiniens, mais il n'en reste pas moins qu'il y ait une occupation, il n'en reste pas moins qu'on n'a pas recherché une solution politique à ce conflit depuis très longtemps, et ce qui mène à l'impasse douloureuse et dramatique dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Il n'y a pas de bons morts civils et de mauvais morts civils, il faut condamner les attentats du Hamas comme il faut condamner avec la même force les bombardements de populations civiles. Ceux qui ne font que l'un ou que l'autre ne sont pas cohérents, seuls sont cohérents ceux qui condamnent les deux avec la même force. Et c'est un peu le paradoxe. Les plus occidentalistes, ceux donc qui disent qu'Israël a tous les droits et que, parce qu'il se défend, que c'est un pays qui est attaqué par le terrorisme, mais qui n'ont pas un mot pour les Palestiniens, qui n'ont pas un mot pour le droit international, en fait, viennent décrédibiliser les positions occidentales et viennent quelque part servir la propagande des adversaires du monde occidental dans le reste du monde. Il y a cette division Ouest versus the rest qui est très très forte. J'en ai une fois encore beaucoup parlé dans ce livre. Ce conflit israélo-palestinien, la guerre entre le Hamas et Israël et surtout l'éventuelle réaction israélienne très forte pourrait venir encore aggraver ce fossé et venir un peu diminuer les positions du monde occidental qui seraient pris à contre-pied avec l'affirmation très forte de valeurs morales et le silence sur ces valeurs morales quand cela les gêne. Il y a un risque pour le monde occidental d'être pris au piège de ses propres contradictions. Quand on met avec une telle force les valeurs morales, les normes universelles, les valeurs occidentales dans un conflit, on ne peut pas complètement les passer sous silence dans un autre parce que c'est un pays ami et allié qui pourrait les mettre en œuvre. On se mettrait en danger en termes de crédibilité, en termes de posture géopolitique, si on continuait effectivement à avoir cette politique du deux poids deux mesures qui n'est pas nouvelle, qui est ancienne, mais que l'ampleur du drame à venir et le fait que les pays du Sud sont de plus en plus informés, de plus en plus mobilisés, de plus en plus vocaux sur la scène internationale, ce que l'on pouvait faire il y a quelque temps n'est plus possible aujourd'hui, aussi bien d'un point de vue moral que d'un point de vue géopolitique.